On me l'avait pas mal demandé celle-là, c'était de refaire une vidéo à jour sur ce qu'on peut faire en ce moment dans le game des airdrops quand on a un budget qui est limité. Et pour qu'on ait une base solide, j'ai pris un budget exemple de 100$. Si tu as un petit peu plus ou un petit peu moins, ce que je vais raconter s'applique quand même. Globalement, ce sont des plays et des stratégies qui sont jouables quand tu as un petit wallet. Déjà pour commencer, le premier truc c'est de se tenir au courant de ce qui se passe dans le game des airdrops. Et pour ça, il n'y a pas de secret, la meilleure façon c'est de suivre le grimoire du mage. C'est une newsletter d'actu que je t'envoie une fois par semaine, tous les samedis à 18h. Et qui fait un énorme récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine avec les claims, les checkers, les airdrops à farm, les quêtes en cours, etc. etc. C'est quelque chose de gratuit et surtout ça te fait gagner énormément de temps, alors ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Si tu veux recevoir la prochaine édition, c'est directement le premier lien en description. Et oui, même si tu arrives après samedi, tu peux quand même consulter les éditions précédentes. Ceci étant dit, on peut attaquer la vidéo. La première question quand tu es dans ce cas de figure, c'est de savoir déjà qu'est-ce que tu peux jouer et qu'est-ce que tu ne peux pas jouer. Pour ça, on va faire deux jolies petites cases. On va faire une case, ça c'est intéressant, et une case, ça c'est absolument hors champ, ou alors si tu t'amuses à rentrer dans cette catégorie-là, eh bien tu risques de perdre ton temps. Voilà, j'ai fait un petit peu de mise en page, histoire que ce soit plus joli. On va commencer par ce qui ne va pas t'intéresser, tout simplement parce que tu vas pas avoir assez de fonds pour pouvoir te positionner là-dessus. En premier, c'est tout ce qui est play de liquidité. Si tu veux un exemple, la campagne de pré-déposit avec pré-boyco sur Stakestone, et ben ça par exemple, c'est hors champ pour toi. Il y a vraisemblablement aucun intérêt à dépenser 25$ juste pour pouvoir poser là-dessus, et après avoir l'entièreté de tes fonds qui sont alloués à cette position-là. Juste, ça fait pas sens. Deuxième point, c'est qu'avec ce type de bague, alors on va le réécrire ici, histoire que ce soit bien visible, avec 100$, eh bien le concept de diversifier ton activité sur mainnet, il est mort. Pour une raison toute simple, avec 100$, t'as à peine de quoi essayer de couvrir une blockchain, une layer 2, alors essayer d'en toucher deux, c'est quasiment mission impossible. Cependant, ça veut pas non plus dire que tu toucheras jamais un mainnet de ta carrière, juste qu'il faudra faire des choix et on en parle un petit peu plus tard. Et ensuite, en autre chose qui risque d'être particulièrement compliqué dans ce cas de figure, c'est le game des NFT airdrop, qui d'ailleurs mériterait clairement une vidéo. L'écrasante majorité des NFT qui pourraient potentiellement donner un airdrop sont en dehors de ce price tag, sauf exception extrêmement rare, tu risques pas de pouvoir te positionner sur quoi que ce soit avec 100$ sur ces narratives-là. Désolé, mais il faut quand même le dire. Tu vas pas acheter un mammouth, un honeycomb, un sloth ou encore, que sais-je, un pudgy penguin avec 100$, ça ne marche pas. Et dernier petit truc, mais ça c'est quand même assez évident, tu ne passeras pas, absolument pas, par Ethereum. La moindre transaction que tu vas faire sur la blockchain va te bouffer plus de 10% de ton folio, ça vaut clairement pas la peine. Maintenant qu'on a la petite liste de ce qui est hors jeu, on peut se concentrer sur ce qui est jouable. Avec 100$, tu as de quoi être potentiellement éligible et pouvoir jouer un écosystème, ou plutôt une blockchain, et ici généralement ça va être des layers 2, qui n'ont donc pas encore de token. Alors certes, tu vas pas jouer le TWAB et tu vas pas non plus jouer le volume, on est d'accord là-dessus, mais il y a quand même certains créneaux et certaines blockchains que tu vas pouvoir jouer de cette façon-là. On en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, là on va zoomer sur les points que je vais rentrer ici dans ce que tu peux faire, et ce qui vraisemblablement me semble assez intéressant. Avec 100$, la majorité de l'activité que tu vas chercher à générer, bah ce sera pas sur les mainnets, mais ce sera plutôt sur les testnets. Les testnets, c'est des versions de tests des différentes blockchains qui peuvent t'intéresser, qui sont live avant le mainnet, et qui permet justement de tester des trucs à droite à gauche, et parfois de récompenser les utilisateurs au moment du lancement du mainnet. Ça, c'est typiquement le cas pour les layers 1. Et l'avantage des testnets, c'est que ça ne coûte absolument rien. Pareil, on revient là-dessus avec des exemples un petit peu plus tard dans la vidéo. Troisième point, c'est les rôles Discord de projets qui n'ont pas encore de token. Et oui, quand t'as pas le pognon pour générer de l'activité on-chain, tu peux par contre générer de l'activité sociale sur les Discord et sur les différents réseaux sociaux des projets. Et je trouve que c'est une tendance qui est grandissante et qui commence à prendre de plus en plus de place aujourd'hui. Donc vraiment un truc à ne pas faire, surtout si tu as beaucoup de temps. Et dernier point dans cette catégorie, c'est d'essayer de choper des whitelists pour des projets NFT. Ça peut sembler tout bête, mais c'est quelque chose que tu peux revendre. Il y a un vrai game, bien qu'il soit un petit peu obscur quand même là derrière. Et voilà pour le tableau, pour avoir déjà une idée un petit peu plus claire de ce qui est dans la ligne de mire et de ce qu'il faut absolument éviter. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on va zoomer sur chaque point. On commence donc par le fait de focus un écosystème par ici. Entre nous, je pense qu'il n'y a pas giga débat. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux écosystèmes qui valent la peine d'être focus si tu as ce budget-là. Le premier play, c'est Eclipse. Alors là, comme tu t'en doutes, c'est pas le sujet principal de la vidéo, donc je vais faire une version un petit peu résumée, mais si tu veux la version complète, tu retrouveras en description le lien vers ma vidéo dédiée. Ce qui m'attire pas mal à Eclipse, c'est la mise en avant assez importante de la communauté. Et ça me plaît beaucoup parce que je pense qu'on peut en espérer une distribution assez sympathique le jour là où il y a un airdrop. Pour aller sur Eclipse, il te faudra obligatoirement utiliser un wallet backpack, et en bridge, je recommande chaudement un certain relais qui ramène vers Eclipse
et qui a un coût qui est quand même plutôt négligeable. Je te laisse admirer sur cette capture d'écran, c'est assez flagrant. L'avantage d'Eclipse, c'est qu'on est sur une layer 2 là où les frais de transaction sont vraiment négligeables, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du centime. Là où en temps normal, faire des transactions qui sont entre 1 et 5 centimes, disons que c'est plus ou moins la norme sur les layer 2 comme Arbitrum, Base ou encore Optimisme par exemple, et bien mine de rien, à 5 centimes de la transaction, au bout d'une vingtaine de transactions, t'as déjà brûlé 1% de ton bag. Alors que sur Eclipse, les frais moyens pour passer une transaction, c'est de 0,0002 centimes. Alors certes, c'est un petit peu sous-coté par rapport au prix réel vu le nombre de transactions qui viennent de TurboTap et qui coûtent littéralement rien, mais de manière générale, les transactions sur Eclipse ne coûtent presque rien. Donc pour moi, clairement, viser Eclipse en blockchain mainnet, je pense qu'on est à un petit peu moins de 50% du temps entre le lancement de la blockchain et l'airdrop, mais je m'attends clairement à le voir tomber en 2025. Pour générer de l'activité, tu as également la possibilité de minter certains NFT. Alors certes, c'est pas gratuit, mais vu l'écosystème et vu que ça prend plutôt bien, il y a quand même de bonnes chances qu'à un moment ou un autre, tu arrives à en tirer un petit profit. À ça, tu rajoutes les projets qui construisent sur Eclipse et qui ont tendance à rewarder les gens qui ont des NFT, des transactions, etc. Et tu obtiens un combo qui, ma foi, je trouve plutôt sympathique. Et du coup là, je parle juste de l'activité on-chain. Et aussi, si tu es déterminé, tu peux également faire un tour du côté de chez TurboTap. Si j'avais un budget de 100$ en Play Mainnet, je pense que je focuserais sur Eclipse. La deuxième alternative, mais celle-ci est déjà bien plus risquée, c'est de se positionner sur Base, avec absolument tout ce qu'on peut faire sur Base. Le truc, c'est que Base aujourd'hui, c'est déjà overfarm. Il y a quand même un pourcentage de chance non négligeable que Base ne fasse pas d'airdrop. Et surtout, vu la concurrence qu'il y a sur Base aujourd'hui, eh ben, je pense que ça va être très compliqué de pas se faire éliminer si t'as pas de fonds sur la blockchain, tout simplement. Et autant te dire qu'avec 100$, tu peux très facilement te faire taxer de Sibyl, de bot ou du terme que tu veux, et te faire exclure de l'airdrop. En tout cas, s'ils décident d'adopter une stratégie assez classique et qui correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'autant plus qu'ici, tu ne pourras pas vraiment prétendre à jouer également la super chain, vu que tu vas être limité niveau fond. En alternative avec un budget, je pense que je partirai donc sur Base. Encore une fois, ici en mentionnant uniquement l'activité on-chain. Ensuite, si on revient sur notre petit tableau, on peut parler de tout ce qui est testnet. Alors là, déjà, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, je suis pas le mec le plus au courant de ce qui se passe du côté des testnets. Cependant, j'en ai quand même quelques-uns à te mentionner. Bien que ça puisse paraître super tard et qu'à mon humble avis, la snapshot pour le testnet de Berachain est déjà prise, vu qu'on est sur du testnet et que ça ne te coûte absolument rien à part un petit peu de ton temps, et bien pourquoi pas faire un tour encore aujourd'hui assez régulièrement sur le testnet de Berachain. Du coup, pour tester les différentes dApps qui sont disponibles. Ici, il faudra cependant trouver une porte dérobée pour recevoir un petit peu de Bera sur ton wallet, parce qu'il faut avoir des fonds sur un wallet qui a déjà un petit peu d'activité et un petit peu de fonds sur Ethereum. En alternative au Faucet qui a donc ces critères-là, tu peux aller en mendier directement sur le Discord de Berachain, et il y a toute une fonctionnalité sur le Discord qui permet d'en choper de cette façon-là. Bien que ça me paraisse également un petit peu tard, il y a aussi le testnet de Story, qui du coup est une blockchain spécialisée dans la propriété intellectuelle. On est sur quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça me plaît pas mal, mais j'avoue que j'ai pas spécialement suivi ce play et je pourrais pas te dire là où ça en est à 100% concernant le développement de Story. Dans la même catégorie que je ne connais pas spécialement, il y a également Plume Network. Ici on est sur une layer 1 qui vise tout ce qui est Real World Assets, la fameuse narrative RWA, qui d'ailleurs ne fait pas tant de bruit que ça en ce moment. Il y a également le testnet d'Abstract, qui est la layer 2 des Pudgy Penguins, mais pour lequel différentes personnes du projet ont clairement indiqué que ce ne serait pas incentivé et qu'elles ne voyaient pas l'intérêt d'incentiver des testnets. Alors ça veut pas dire à 100% qu'il y aura jamais rien pour les utilisateurs du testnet, ils peuvent toujours changer d'avis a posteriori, mais bon, vu le projet, j'y crois pas trop à cette thèse. Dans le doute, il y a toute la documentation pour accéder au testnet et pour découvrir ce qu'il y a à faire dessus, à savoir que le mainnet, quant à lui, devrait lancer très bientôt en janvier. Et oui, on est en janvier. Tout à l'heure, on parlait de jouer un écosystème en mainnet. Si on était peut-être un petit peu plus tard dans le mois, je t'aurais peut-être parlé d'Abstract, mais aujourd'hui, c'est pas encore live. J'aurais bien aimé également mentionner Monad, mais malheureusement, aujourd'hui, le testnet n'est pas encore live. Donc, je le mentionne quand même au cas où tu regardes la vidéo dans un futur peut-être proche, peut-être lointain, et que tu aies l'idée de chercher de ce côté-là. Désolé, j'en ai pas 50 à te proposer, mais généralement, on les mentionne sur la newsletter quand on voit passer des trucs intéressants. Donc, si ça t'intéresse de suivre ce qui se passe du côté des testnets, eh bien, tu sais où trouver ces informations-là. On arrive enfin au troisième point, et pour moi, c'est clairement le plus intéressant, parce que je pense qu'on est clairement sur une narrative pour les prochains airdrops de 2025. Les rôles Discord d'activité. C'est un truc qu'on a vu commencer à se propager en 2024, avec des rôles qui sont plus ou moins difficiles à obtenir en fonction de ton activité sur Discord, les réseaux, etc. Et très souvent des rôles qui sont distribués à la main, ce qui fait en sorte que c'est très difficile de game ces potentiels critères. Parce que oui, dans la majorité des cas, c'est distribué de façon arbitraire, soit via une nomination, par exemple pour Monad et son rôle NAD, soit distribué à la main par différentes personnes qui sont accréditées à le faire. Je pense au modérateur de Berachain pour les rôles Beracub ou encore Supercub, ou encore à Alucard, le responsable communauté d'Eclipse qui distribue les rôles Eclipse OG. Là où c'est des rôles qui ont toujours plus ou moins existé et qui ont toujours été plus ou moins rewardés. En ce moment, il y a une grosse narrative de ce côté-là parce que rewarder les personnes
personnes qui ont ces rôles, c'est assez intéressant, comment dire. Déjà parce que par définition, ça touchera absolument pas des bots, et ça tu en es certain, vu que tu as distribué les rôles à la main. Et ensuite parce que généralement, les gens qui ont ces rôles-là, ce sont les personnes qui sont les plus, comment dire, expressives à propos de ton projet. Et donc si tu les mets bien, bah t'as de bonnes chances de te faire des fans à vie. Et le dernier point, c'est que ça coûte pas un bras de mettre ces personnes particulièrement bien, tout simplement parce qu'il n'y en a généralement pas une quantité folle par projet. Disons qu'on est sur Eclipse et qu'on regarde le rôle Eclipse OG. Aux dernières nouvelles, il y a entre 300 et 400 personnes qui ont le rôle. Et au niveau des nads et des super cubs, je dirais à l'œil qu'on est entre 1000 et 3000 personnes qui ont ces rôles. Peut-être plutôt entre 2000 et 3000 sur chaque Discord respectivement. Sachant que c'est quelque chose de super spécifique à chaque projet, je peux pas te faire là maintenant un guide sur chaque projet, exactement les rôles, etc. À la place, je vais plutôt faire un truc un petit peu général qui peut s'appliquer à tout. Ou en tout cas qui peut te donner une bonne idée de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Déjà aujourd'hui, le game des rôles, il est disponible à peu près partout. La majorité des projets vont avoir des rôles pour les personnes qui vont particulièrement contribuer sur leur Discord. Première étape, c'est de définir si le projet que tu vises, il possède ce genre de rôle-là. Et si oui, de regarder à quel point les gens qui postent, etc. sont mis en avant. En gros, si le projet a tendance à récompenser la communauté qui est active ou pas. Ensuite, c'est de comprendre les règles de ce jeu. Parce que sur chaque Discord, pour choper un rôle, bien que ça puisse sembler quand même assez similaire, tu vas voir que le jeu est complètement différent. C'est pas la même chose de choper le Super Cup sur Berachain que de choper le OG Eclipse que de choper le Nads sur Monad. Ça n'a juste rien à voir. Donc là maintenant, ta mission, c'est de comprendre quels sont les rôles qu'on peut choper en étant actif sur Discord, et surtout quels sont les critères et les modalités de distribution. Certains projets vont peut-être juste récompenser les gens qui parlent activement sur Discord. Typiquement Eclipse et Berachain, ça coche cette case. T'as pas besoin de faire des folies. D'autres projets vont plutôt récompenser les gens qui sont pas juste actifs, mais qui vont créer des événements dans ces communautés. Là, je pense plutôt à Monad par exemple. Autre chose, en fonction des projets, ça peut demander plus ou moins de temps pour choper un rôle. Là où sur Berachain, si t'as de la chance, tu peux le choper en quelques jours. D'ailleurs, j'ai mis un petit doute sur Berachain s'il distribue encore toujours les Super Cubs aujourd'hui. Sur Eclipse, pour le OG, on est plutôt sur une histoire de quelques semaines. J'ai reçu le mien en 4 semaines, il me semble en début décembre. Ou encore Monad, là où on est plutôt sur une histoire d'activité sur le temps et donc sur plusieurs mois. Et ça a même très souvent tendance à dépasser les 6 mois pour choper un rôle. C'est pas du tout quelque chose qui est fait pour tout le monde et ça s'adresse donc particulièrement aux personnes qui ont du temps à dépenser. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même particulièrement chronophage. Plus après maintenir le rôle, parce qu'on peut te l'enlever si du jour au lendemain tu chopes le rôle et puis tu arrêtes d'être actif. Et un autre truc que j'ai trouvé assez cool, c'est que sur ces rôles-là, t'as généralement les mêmes personnes qui vont venir chasser plusieurs de ces rôles. Ce qui fait que si tu t'intéresses à cette activité, tu vas très vite rencontrer à chaque fois les mêmes gens sur plein de Discord différents et ça crée quand même des amitiés assez facilement. Je t'encourage également sur chacun de ces Discords à rejoindre les communautés francophones. Très souvent, il y a des channels dédiés qui permettent de choisir une langue et qui permettent donc de s'ajouter à un channel pour le projet directement dans cette langue. Eh bien, je t'encourage à rejoindre le channel français de la majorité de ces projets-là. Déjà parce qu'ils en ont quasiment tous un, mais surtout parce que tu vas pouvoir rencontrer et discuter avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes objectifs que toi. Et ça, c'est très cool de ne pas se sentir tout seul, perdu dans un monde là où il y a que des anglophones. Dans cette catégorie de la projet, je pense qu'on peut mettre Monad, Eclipse, Abstract qui a un rôle comme ça, Berachain. Je sais pas si c'est 100% live, je suis pas assez renseigné, mais il me semble que chez Megachain il y a ce genre d'initiative aussi. Sur Redstone Oracle, j'en ai aussi vu. Sur le Discord de Base, tu peux également devenir ambassadeur. Il me semble également avoir vu mentionner des rôles pour les personnes qui étaient actives chez Story. Bref, pour quasiment tous les projets que tu pourrais cibler pour un airdrop classique, il y a de bonnes chances qu'ils aient des rôles et des récompenses pour les personnes qui sont actives sur leur Discord. Et enfin le dernier avec les waitlists de NFT, alors ça c'est beaucoup plus spécifique. Pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais vraiment chassé, donc je vais pas être d'une grande aide ici. Pour certaines, ça va être à peu près pareil, ça va être de l'activité sur Discord, donc peut-être avoir un certain nombre de messages sur le Discord d'un projet NFT, peut-être gagner des tirages au sort, etc. Ou alors parfois encore des points un petit peu plus concrets avec d'autres NFT à mint, ou encore des transactions à faire, etc. Bref, ça peut être plus ou moins compliqué en fonction des projets et de ce qu'ils peuvent proposer. Pour les voir passer ici, il n'y a pas trop de secrets, il faut suivre les écosystèmes des NFT qui sont à la hype en ce moment. On a eu une énorme période pendant laquelle c'était vraiment Berachain qui a lead absolument tout. Et là en ce moment, j'ai l'impression qu'on est sur une transition là où on est en train d'aller vers des NFT pour Hyperliquid ou encore pour Abstract. Donc regardez de ce côté-là. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je pouvais te raconter sur ces sujets. J'espère que ça t'aura plu et que tu pourras te servir de ça. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!